Salut, salut à toi. J'espère que tu vas bien. Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. J'espère ta famille aussi. Moi, c'est Docteur Irénée Fautier, pour toi qui ne me connais pas encore, médecin neurologue et généraliste, responsable de la page santé au quotidien. Abonne-toi gratuitement et tu peux recevoir des avis médicaux. De préférence, envoie-moi des messages sur Facebook. Tu peux m'envoyer aussi sur TikTok, mais Facebook est mieux parce que on peut faire des voices. Alors, aujourd'hui, je veux te dire que je veux te raconter quelque chose. Alors, ce qui a basculé, vraiment, ça c'est l'histoire de Fatoumata. Fatoumata, c'était une jeune femme, c'est une jeune femme de 47 ans. 47 ans, un peu en surpoids. Un jour, Fatoumata, elle s'évanouit à la maison. En présence de ses enfants, l'ambulance est alarmée, elle arrive à l'hôpital. Fatoumata, elle était dans un coma, on lui fait un scanner du cerveau. Oups, Fatoumata, elle a une hémorragie cérébrale. Fatoumata est prise en charge, elle est ensuite opérée. Par la grâce de Dieu, après l'opération et beaucoup de jours en thérapie intensive, Fatoumata elle est sortie du coma, elle réussit à parler, mais elle reste avec une paralyse avec des jambes paralysées. Et après, à la suite d'une réhabilitation, Fatoumata, 6 mois après, elle peut recommencer à marcher par la grâce de Dieu. Alors, Fatoumata, qu'est-ce qu'elle avait comme antécédent? Fatoumata, c'était une femme qui souffrait d'hypertension artérielle. Et aujourd'hui, raison pour laquelle je veux te parler des dégâts de l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle peut créer comme de sévères dégâts à ta santé. L'hypertension artérielle peut te créer une hémorragie cérébrale parce que quand la tension s'élève énormément et n'est pas bien contrôlée, tu peux avoir une rupture, on peut avoir une rupture des vases au niveau cérébral qui vous crée une hémorragie cérébrale. L'hypertension artérielle est un gros facteur de risque pour les AVC ischémiques, aussi pour les infarctus cardiaques, ainsi que pour l'insuffisance rénale chronique. Alors, si tu es une personne hypertendue, je t'en supplie, contrôle régulièrement ta pression artérielle. De préférence, essaye d'avoir une tension 12 sur 8. Si tu ne peux pas, 14 sur 9. Comment tu la contrôles? Tu prends régulièrement tes médicaments. Si elle est élevée, contrôle-la régulièrement. Si elle est élevée, tu peux aller parler avec ton médecin. Tu peux faire l'activité physique. L'activité physique, vraiment, elle aide à contrôler l'hypertension artérielle, surtout chez les personnes jeunes. Quand vous êtes obèse, avec l'activité physique, généralement, votre tension artérielle, elle baisse quand vous perdez du poids. Ça, c'est un. Et de deux, l'alimentation aussi, ça vous aide. Réduisez la quantité de sel dans vos repas, ça vous aide à contrôler l'hypertension.